Allez, on attaque ici cet exercice classique type bac sur les probabilités et les suites. C'est un exercice classique qu'il faut bien maîtriser puisque ce type de raisonnement revient très souvent. On mélange des suites et des probas. Alors on vous dit ici, un jeu de hasard sur ordinateur est paramétré de la manière suivante. Si le joueur gagne une partie, la probabilité qu'il gagne la partie suivante est de 1/4. Si le joueur perd une partie, la probabilité qu'il perde la partie suivante est de 1/2. La probabilité de gagner la première partie est de 1/4. Et on vous dit pour tout entier naturel n non nul, on note Gn, l'événement, la énième partie est gagnée. Et on note Pn, la probabilité de cet événement. On a donc P1 égale 1/4. Pourquoi P1 égale 1/4? Puisque c'est la probabilité de gagner la première partie. Et on vous dit que la probabilité de gagner la première partie ici, on vous dit que c'est 1/4. C'est pour ça que P1 est égal à 1/4. On vous dit maintenant, montrer que P2 est égal à 7/16e. Alors, comment on aborde ce type d'exercice? Alors, en fait, c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va faire un arbre pondéré à la situation initiale. On va donc écrire situation initiale. Alors, que se passe-t-il dans la situation initiale? La première partie, soit je vais la gagner, soit je vais la perdre. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé ici G1 et P1. Quelle est la probabilité de gagner la première partie? On sait ici que la probabilité de gagner la première partie ici, c'est 1/4. Donc ici, on va pouvoir dire P de G1 est égal à 1/4. Donc on sait que l'événement contraire de G1, c'est P1. Donc on sait que P de P1, on sait que c'est 1 moins 1/4. 1 moins 1/4. Et je sais que 1 moins 1/4, ça fait 3/4. Très bien. Donc P de P1, c'est 3/4 et P de G1, c'est 1/4. Alors qu'en est-il de la deuxième partie? La deuxième partie, ici, on va se mettre en vert. La deuxième partie, puis on va relire l'énoncé. La deuxième partie, on vous dit, si le joueur gagne une partie, la probabilité qu'il gagne la partie suivante est de 1/4. Donc si jamais je gagne une partie, c'est-à-dire si je suis dans cette branche-là, si jamais je gagne une partie, la probabilité de gagner la partie suivante, c'est-à-dire ici, d'accord, est de 1/4. Quelle est cette probabilité? Attention, c'est une probabilité conditionnelle. Donc ça veut dire qu'ici, attention, c'est P de G2 sachant G1 qui est de 1/4. Très bien. P de G2 sachant G1 qui est de 1/4. Quelle est la probabilité contraire ici? Celle qui est dans cette branche-là. Quelle est-elle? Eh bien, on sait que c'est la probabilité d'un événement contraire. Donc, c'est P de P2. C'est P de P2 sachant G1. Et on sait que c'est 1 moins cette probabilité-là. Donc, on sait aussi que c'est 1 moins 1/4. Ça va aussi nous donner 3/4. Parfait. Alors par contre, si on perd une partie, si on perd la première partie, regardez ici, si le joueur perd une partie, la probabilité qu'il perde la partie suivante est de 1/2. Donc si je perds une partie, c'est-à-dire si je suis ici, si je perds une partie, la probabilité de perdre la partie suivante est de 1/2. Donc là, c'est exactement le même type de raisonnement, mais il faut absolument être hyper concentré pour ne pas faire de bêtises. Donc ici, c'est la probabilité de perdre la partie suivante, P de P2 sachant P1, puisque c'est une probabilité conditionnelle, est égale à 1/2. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre la probabilité contraire, c'est-à-dire c'est P de G2 sachant P1. Donc ici, c'est P de G2 sachant P1, P de G2 sachant P1, qui est égal donc à 1 moins cette probabilité-là. C'est donc 1 moins 1/2 qui me donne 1/2. Donc, quelles sont les probabilités qu'on m'a données dans l'énoncé? Je vais les mettre en rose ici et je vais voir si je les ai bien interprétées et bien mis à la bonne place. On m'a donné la probabilité de gagner la première partie qui est de 1/4, P1 qui était 1/4, elle est ici, c'est P de G1, c'est ce que j'ai appelé P1, donc on peut dire ici que c'est P1, d'accord, c'est 1/4. Je sais aussi que j'ai ici, si le joueur gagne une partie, la probabilité qu'il gagne la partie suivante est de 1/4. Donc c'est bien celle-ci, je l'ai bien mise au bon endroit. Et puis j'ai ici, si le joueur perd une partie, la probabilité qu'il perde la partie suivante est de 1/2. Si je perds une partie, la probabilité de perdre la partie suivante est bien de 1/2. Donc voilà, ici je vous ai mis en rose toutes les probabilités qu'on m'a données dans l'énoncé. Alors évidemment, celle-ci, celle que je vais mettre en orange ici,
On les a tout simplement déduites parce qu'on sait que ce sont des événements contraires. Donc on sait bien que la somme des probabilités qu'il y a dans des branches doit être égale à 1. Donc en rose, j'ai mis les probabilités qu'on avait dans l'énoncé. Je me suis bien assuré de les avoir mis au bon endroit. Et puis en orange, celles que je peux déduire. Alors ici, on vous dit montrer que P2 est égal à 7/16e. P2 est égal à 7/16e, on va se mettre ici en vert, P2 est égal à 7/16e, c'est-à-dire ici, P2 est égal à 7/16e. Ma question c'est, est-ce que dans cet arbre pondéré que je viens de mettre, est-ce que je vois quelque part P2? Je sais que P2, je suis au brouillon, P2, attention, si je regarde bien mon énoncé, attention, Pn, c'est la probabilité de l'événement gagner la énième partie. C'est-à-dire que P2, c'est tout simplement P de G2. P de G2. Est-ce que P de G2, est-ce que je l'ai dans cet arbre-là? Eh bien non, je ne l'ai pas. Attention, ici, j'ai P de G2 sachant G1, d'accord? Et puis ici, j'ai P de G2 sachant P1. Je n'ai pas P de G2, c'est-à-dire je n'ai pas P2. Bon là, c'est très facile quand on a bien compris les probabilités conditionnelles. En fait, ce sont tous les chemins qui mènent à G2, c'est-à-dire c'est ce chemin-là, d'accord, ce chemin-là, hop, ce chemin-là, d'accord, et ce chemin-là. Alors, qu'est-ce que je mets en bout de branche? Je mets ici ce qu'on appelle les probabilités d'intersection des événements, l'intersection de G1 avec G2, c'est-à-dire P de G1 inter G2. Et puis ici, je vais mettre l'intersection de P1 et de G2, c'est-à-dire P de P1, attention, inter G2, et je vais utiliser ce qu'on appelle la formule des probabilités totales qui va me donner P de G2. Je sais que P de G2 va être égal à cette probabilité-là plus cette probabilité-là. Et ça, c'est la formule des probabilités totales, la FPT, formule des probabilités totales. Et je vais donc maintenant rédiger tout ceci en espérant que je vais bien trouver 7/16e. Alors, j'écris P2 est égal à P de G2 et d'après la formule des probabilités totales, d'accord, je sais que P de G2, c'est bien P de G1 inter G2 plus P de P1 inter G2. C'est ce que j'écris ici. C'est égal à P de G1 inter G2 plus P de P1 inter G2. Alors, quelle est cette probabilité P de G1 inter G2? Quelle est cette probabilité? Eh bien, tout simplement, c'est le produit de cette probabilité-là multiplié par celle-ci. Donc, on va dire que P de G1 inter G2, c'est tout simplement P de G1 multiplié par P de G2 sachant G1. Et exactement la même chose ici. Quelle est cette probabilité-là? P1 inter G2. Eh bien, P1 inter G2, c'est cette probabilité-là qu'on voit bien ici, d'accord? Eh bien, c'est le produit de celle-ci multiplié par celle-là, c'est-à-dire c'est P de P1, d'accord? C'est P de P1 multiplié par P de G2 sachant P1. Alors, je vais remplacer maintenant ces probabilités par leurs valeurs que j'ai déjà mises dans l'arbre. Alors, je remplace P de G1 par 1/4, je l'ai ici, P de G1 égale 1/4. P de G2 sachant G1, c'est aussi 1/4 puisque je l'ai ici. P de G2 sachant G1, c'est bien 1/4. Ici, P de P1, je l'ai ici. P de P1, c'est 3/4, je le remplace par sa valeur. P de G2 sachant P1, P de G2 sachant P1, je l'ai ici, c'est 1/2, donc je le remplace par 1/2, puis après je fais mon calcul, d'accord? 1/4 fois 1/4 me donne 1/16e, 3/4 fois 1/2 me donne 3/8e, je mets au même dénominateur, 3/8e c'est bien 6/16e, 1/16e plus 6/16e, c'est bien 7/16e, et je suis plutôt rassuré d'avoir trouvé le résultat qu'on m'a demandé de démontrer ici, montrer que P2 égale 7/16e. Donc c'est pour ça que je passe beaucoup de temps sur cette première vidéo, parce qu'il faut bien s'assurer que vous avez bien compris comment ça fonctionne, cette première question, puisque tout va découler de cette première question. Donc là, on a bien montré que P2 est égal à 7/16e, donc je peux écrire ici P2 est égal à 7/16e. Je peux encadrer mon résultat et écrire CQFD, ce qu'il fallait démontrer pour dire que vous avez bien démontré ce qu'on vous a demandé de démontrer. Voilà pour cette première question. Allez, quand on a bien compris la première question, la deuxième question, ça va aller rapidement. On attaque ici cette deuxième question. Montrer que pour tout entier naturel n non nul, Pn plus 1 est égal à moins 1/4 de Pn plus 1/2. Alors tout ce qu'on a expliqué pour la partie 1 et la partie 2, on va ici le transposer à la partie n et la partie n plus 1, et donc on va faire un arbre avec partie n
et partie n plus 1. Alors quand on est à la partie n, on peut soit gagner la partie n, soit perdre la partie n. Ensuite, à la partie n plus 1, si on a gagné la partie n, on peut soit gagner la partie n plus 1, soit perdre la partie n plus 1. Pareil, si on a perdu la partie n, on peut gagner la partie n plus 1 ou on peut perdre la partie n plus 1. Donc ici, quelles sont les probabilités? Comment on va les noter? Ici, on va tout simplement noter P de Gn. Ici, on a P de Pn. Ici, on a, attention, P de Gn plus 1 sachant Gn. Et ici, on a P de Pn plus 1 sachant Gn. Ici, on a P de Gn plus 1 sachant Pn. Et ici, on a P de Pn plus 1 sachant Pn. Très bien. Parfait. Donc là, on a rempli on a complété cet arbre pondéré avec les bonnes probabilités, avec les bonnes notations. Sachez que P de Gn, c'est ce qu'on a noté P indice n. Très bien. Ici, on nous demande Pn plus 1. Pn plus 1, c'est quoi cette probabilité Pn plus 1? La probabilité Pn plus 1, c'est P de Gn plus 1. P de Gn plus 1. Alors, est-ce que cette probabilité-là, est-ce que je l'ai dans cet arbre-là? Exactement la même chose que pour la première question. Est-ce que j'ai P de Gn plus 1? Non, je n'ai pas P de Gn plus 1. Attention ici, j'ai P de Gn plus 1 sachant Gn et j'ai P de Gn plus 1 sachant Pn. Mais je n'ai pas P de Gn plus 1. Où est-ce que je retrouve cette probabilité? En fait, on va utiliser ici la formule des probabilités totales. On va sommer les probabilités en bout de branche, c'est-à-dire ici, cette branche-là et cette branche-là. Quelles sont ces probabilités? Ici, on a P de Gn inter Gn plus 1, d'accord? Et puis ici, on a P de Pn inter Gn plus 1. Et on sait que Pn plus 1, c'est-à-dire P de Gn plus 1, par la formule des probabilités totales, ça va être cette probabilité-là plus cette probabilité-là. On va rédiger tout ceci tout de suite. Alors, on écrit Pn plus 1, c'est P de Gn plus 1, et je sais que P de Gn plus 1, je sais que c'est cette probabilité-là, plus celle-ci, d'après la formule des probabilités totales. Donc, d'après la formule des probabilités totales, P de Gn plus 1, c'est P de Gn inter Gn plus 1, plus P de Pn inter Gn plus 1. Alors, P de Gn inter Gn plus 1, celle-ci, qu'on retrouve aussi ici, d'accord, c'est tout simplement le produit de celle-là, P de Gn, fois P de Gn plus 1, sachant Gn. Et évidemment, P de Pn inter Gn plus 1, c'est-à-dire celle qu'on a ici, d'accord, c'est le produit de P de Pn fois P de Gn, sachant Pn, on va écrire tout ceci. Alors, P de Gn, on sait que c'est ce qu'on note Pn, d'accord? P de Gn, c'est ce qu'on note P indice petit n. Très bien. Alors, celle-ci, on ne va pas s'en occuper tout de suite. Et on sait que P de Pn, c'est la probabilité de perdre la énième partie. La probabilité de perdre la énième partie, c'est celle-là. Donc, hop, c'est celle-là, c'est P de Pn. Et je sais que P de Pn, c'est 1 moins P de Gn, puisque ce sont des événements contraires. Donc, ici, je vais écrire 1 moins P de Gn, et je sais que 1 moins P de Gn, ça va être 1 moins Pn. Vous voyez, je complète au fur et à mesure. Donc ici, j'ai Pn fois, il va me manquer celle-là, il va me manquer celle-là, et puis il va me manquer celle-là et celle-là. Alors maintenant, celle-ci, je vais les aborder en français. Quelle est la probabilité de gagner la partie n plus 1, sachant que j'ai gagné la partie n? Eh bien ça, je le retrouve dans l'énoncé. Rappelez-vous, la probabilité de gagner une partie, sachant que j'ai gagné la partie d'avant, on le retrouve ici. Si le joueur gagne une partie, la probabilité qu'il gagne la partie suivante est de 1/4. Donc on le retrouve ici. Et donc je vais reporter cette probabilité ici. P de Gn plus 1 sachant Gn, c'est 1/4. Et je vais le mettre ici. Donc ici, c'est 1/4. Alors, qu'en est-il de cette probabilité-là? P de Gn plus 1 sachant Pn. C'est la probabilité de gagner la partie n plus 1, sachant que j'ai perdu la partie d'avant. Alors ceci, si vous regardez ce qu'on a écrit dans la première question, c'est la probabilité, c'est exactement la même que celle-ci. Regardez, hop, si je regarde ma première question, c'est la probabilité de gagner une partie, c'est celle-là, d'accord, sachant que j'ai perdu la partie d'avant. Sachant que j'ai perdu la partie d'avant, donc c'est 1/2. Donc c'est exactement les mêmes probabilités qu'on retrouve que dans la situation partie 1,
partie 2, on retrouve exactement les mêmes probabilités dans partie n plus 1. Donc la probabilité de gagner la partie n plus 1, sachant que j'ai perdu la partie n, c'est 1/2. Donc là, il suffit juste de reporter tout ceci ici. Hop, on met ici le 1/4, on met ici le 1/2. Et puis là, c'est un jeu d'enfant. Je vais donc développer pour obtenir ici 1 fois 1/2 me donne 1/2. D'accord? Et puis ici, moins Pn fois 1/2, ça me donne moins 1/2 de Pn. Là, c'est très simple. Regardez, j'ai ici 1/4 de Pn moins 1/2 de Pn. Je mets au même dénominateur. Donc 1/4 de Pn et ici moins 2/4 de Pn. Ici, je garde le 1/2. Ici, je me retrouve avec 1/4 de Pn et moins 2/4 de Pn qui va me donner moins 1/4 de Pn. Donc, moins 1/4 de Pn plus 1/2. Et ici, rappelez-vous, j'étais en train de calculer P de Gn plus 1. Et P de Gn plus 1, je sais que c'est P indice n plus 1. Donc là, je viens de montrer tout simplement que Pn plus 1, c'est moins 1/4 de Pn plus 1/2. Je vais donc encadrer mon résultat ici et écrire CQFD parce que c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Regardez dans l'énoncé ici, on vous demandait de montrer que Pn plus 1 est égal à moins 1/4 de Pn plus 1/2. C'est exactement ce que j'ai trouvé. Pn plus 1 est égal à moins 1/4 de Pn plus 1/2. Alors dans cette question très simple, on vous dit ici, on obtient ainsi les premières valeurs de Pn. Je vous rappelle que la suite Pn est maintenant une suite définie par récurrence. Pourquoi ? Parce qu'on a le premier terme P1 qui est égal à 1/4, c'est la probabilité de gagner la première partie. Et puis dans la question d'avant, on a montré une relation de récurrence entre Pn plus 1 et Pn. On sait que Pn plus 1, c'est moins 1/4 de Pn plus 1/2. Donc ici, on vous dit, on obtient ainsi les valeurs de Pn. Ça veut dire que P1, on voit bien ici que c'est 1/4, d'accord? Et puis ici, P2, eh ben, P2 va dépendre de P1 par la relation de récurrence. Donc ici, on a fait le calcul, on a trouvé P2, et puis P3 qui va dépendre de P2, et puis P4 qui va dépendre de P3, ainsi de suite. Donc ici, on vous a donné les premières valeurs, et on vous dit quelle conjecture peut-on émettre. Donc si on regarde bien la conjecture, on dirait ici que la suite, vous voyez ici, hop, si on se met en rouge, on voit bien qu'on s'approche de 0,04. D'accord? Pourquoi? Parce que regardez, ça oscille. Là, on dirait que ça oscille autour de 0,4. Vous voyez ici, c'est 0,4375. Et puis après, c'est 0,3906. Et puis c'est 0,4023. Et puis, donc ça veut dire qu'on va avoir une valeur ici qui est de 0,4. Si on doit faire un petit schéma, on a ici U1, d'accord, qui est de 0,25. D'accord? Et puis U2, hop, on se retrouve ici plutôt, d'accord? U2, elle est ici. U2, c'est 0,4375. Et puis U3, on va se rapprocher de cette valeur-là, mais de l'autre côté, d'accord? Ici, on a U3 qui est ici. Et puis, on dirait que U4 est encore ici, on se rapproche. Et puis, vous voyez, U5, on est là, on se rapproche. Et puis, U6, on est là, on se rapproche. Donc, on se rapproche de cette valeur-là qui est 0,4 de part et d'autre de 0,4. Donc là, il fallait bien voir ça. Et donc, on dirait que cette suite-là converge vers 0,4. Donc, la conjecture qu'on va écrire, il semblerait que Pn converge vers 0,4. Donc, il fallait bien comprendre cette histoire de convergence. On voit bien ici que les termes s'approchent de cette valeur 0,4 de part et d'autre de 0,4. Donc, voilà pour la conjecture. Allez, on attaque ici la question 4. On sait que la suite Pn est une suite définie par récurrence. P1 est égal à 1/4 et Pn plus 1 est égal à moins 1/4 de Pn plus 1/2. Et on vous dit ici, on définit une nouvelle suite. Pour tout entier naturel n non nul, la suite Un par Un est égal à Pn moins 2/5. Ça, c'est ce qu'on appelle une suite auxiliaire. Puisque ici, la suite UN, la suite auxiliaire UN, va dépendre de Pn par cette relation-là. Et on vous dit, montrez que cette suite-là, la suite auxiliaire UN, est une suite géométrique dont on précisera la raison. Alors, comment on fait pour démontrer qu'une suite est géométrique? Évidemment, vous connaissez la méthode. Il faut montrer que pour tous les entiers naturels, Un plus 1 est égal à Q fois Un. Donc, il faut montrer que pour tous les entiers naturels, Un plus 1, c'est une constante Q fois Un. Et c'est ce que nous allons démontrer. Alors, le but du jeu, c'est de partir de Un plus 1 et de montrer que c'est une constante Q fois Un. Donc là, on va dire que Un plus 1, eh bien, c'est quoi? On sait que Un, c'est Pn moins 2/5. Donc, Un plus 1, c'est Pn plus 1 moins 2/5. Très bien. Alors, à partir de là,
Pn plus 1, qu'est-ce que je sais sur Pn plus 1? Je regarde la définition de ma suite Pn, la voici, et je sais que Pn plus 1, c'est moins un quart de Pn plus 1 demi. J'obtiens donc moins un quart de Pn plus 1 demi, moins 2 cinquièmes. Alors attention, ici dans mon objectif, vous connaissez la méthode, dans l'objectif, un plus 1 doit dépendre ici de un, d'accord, de un et non pas de Pn. Là ici j'ai un plus 1 et j'ai du Pn. Alors comment me débarrasser de ce Pn et faire apparaître du un? Comment je vais faire ça? Eh bien tout simplement à partir de cette relation-là que j'ai dans l'énoncé, j'ai un est égal à Pn moins 2 cinquièmes. Donc je vais pouvoir dire que Pn est égal à un plus 2 cinquièmes. J'ai exprimé Pn en fonction de un et je vais venir remplacer ici ce Pn là par un plus 2 cinquièmes. Et voilà, j'ai bien fait apparaître du un plus 1 et du un, puisque mon objectif, c'était de faire apparaître du un plus 1 et du un. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout simplement ici développer tout cela pour espérer obtenir un plus 1 est égal à q fois un. Alors allons-y, ici j'ai moins un quart fois un, moins un quart fois 2 cinquièmes, plus 1 demi, moins 2 cinquièmes. Donc voilà ce que j'obtiens. Maintenant, moins 1 quart fois 2 cinquièmes me donne moins 2 vingtièmes. Je recopie le 1 demi et le moins 2 cinquièmes. Je recopie tout le reste. Et puis maintenant, je vais mettre le 1 demi et le moins 2 cinquièmes au même dénominateur. J'ai ici 2 vingtièmes. 2 vingtièmes, je sais que ça fait 1 dixième. Hop, c'est parti. Donc je vais tout mettre sur 10. Donc 1 demi, c'est 5 dixièmes, et puis 2 cinquièmes ici, je multiplie par 2, donc moins 4 dixièmes, ici, hop, moins un quart de un, et ici, je vois bien qu'il y a moins 1 dixième plus 5 dixièmes qui va donner 4 dixièmes, et 4 dixièmes moins 4 dixièmes, ça va se simplifier, et j'ai ici, hop, 4 dixièmes moins 4 dixièmes, ça va se simplifier, et j'obtiens ici moins un quart de un. Donc un plus 1, c'est bien un quart de un, et ce calcul-là est valable quel que soit n appartenant à grand N. Donc je viens de montrer que quel que soit n appartenant à grand N, un plus 1 c'est égal à moins un quart de un. Donc j'ai bien atteint mon objectif. Mon objectif, rappelez-vous, c'était de montrer que pour tout entier naturel n, un plus 1 est égal à q fois un, parce que c'est comme ça que je démontre qu'une suite est géométrique. Donc là, j'y suis bien arrivé. Je peux donc encadrer ici mon résultat et dire effectivement que cette suite un est bien une suite géométrique de raison combien? De raison moins un quart, puisque ici c'est la valeur de petit q. un est une suite géométrique de raison q égale moins un quart. Le q, c'est cette valeur-là par laquelle on multiplie un pour obtenir un plus 1. Donc ici, la suite est géométrique de raison q égale moins un quart. Donc ça, c'est une question très classique qu'il faut bien maîtriser. Vous avez ici une suite définie par récurrence, la voici. Allez, on va en reparler rapidement. Une suite définie par récurrence, la voilà, hop. Et puis, on vous introduit ici une suite auxiliaire un qui dépend de Pn, qui dépend de votre suite. Et puis, on vous demande de montrer que cette suite auxiliaire est une suite géométrique. Pour cela, il faut montrer que un plus 1 est égal à q fois un. Donc, il faut montrer cette relation-là. Et puis, ici, je vous ai détaillé le calcul. Comment on fait pour y arriver? Un plus 1 est égal à q fois un. Donc, la suite est géométrique de raison q égale moins un quart. On nous demande ici d'en déduire que pour tout entier naturel n non nul, on a Pn est égal à 2 cinquièmes moins 3 vingtièmes fois moins un quart à la puissance n-1. Donc, ici, on nous demande d'exprimer Pn en fonction de n. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a une relation entre un et Pn, on nous l'a donné dans l'énoncé, puisque je vous rappelle que un était une suite auxiliaire. On avait ici un est égal à Pn moins 2 cinquièmes. Et dans la question d'avant, on a démontré que un est une suite géométrique de raison q égale moins un quart. Et ce qui est génial avec une suite géométrique, c'est qu'on peut exprimer un en fonction de n avec la formule du terme général. La voici, cette formule du terme général d'une suite géométrique, c'est un est égal à up fois q à la puissance n-p. Je vous rappelle que quand on sait qu'une suite est géométrique, ce qui est génial, c'est qu'on peut exprimer directement un en fonction de n. Donc ici, on va d'abord exprimer un en fonction de n, et ensuite, on va pouvoir exprimer Pn en fonction de n. Qu'est-ce qu'on sait sur cette suite un? Eh bien, on connaît sa raison.
Q égale moins un quart. Donc, je vais pouvoir remplacer ici Q par moins un quart. Et UP ici, c'est un terme qu'on connaît. Donc, généralement, c'est le premier terme. Donc, ici, le premier terme, on va pouvoir dire que c'est U1. Est-ce que je connais U1? Non, mais je sais que UN est égal à PN moins 2 cinquièmes. Vous voyez ici, UN est égal à PN moins 2 cinquièmes. Donc, je vais pouvoir dire que U1 est égal à P1 moins 2 cinquièmes. Et ce qui est génial, c'est que je connais P1. Voici P1, je vous le remets ici. P1, c'est la probabilité de gagner la partie 1 qui est égale à 1 quart. Donc P1 ici est égal à 1 quart. Donc U1 va être égal à 1 quart moins 2 cinquièmes. Et 1 quart moins 2 cinquièmes, quand on fait le calcul, on trouve moins 3 vingtièmes. Donc ici UN, c'est U1 fois Q à la puissance N-1, puisque ici, UN est égal à UP fois Q à la puissance N-P. Et je sais que UP, c'est le premier terme, c'est U1. Donc ici, je vais obtenir UN est égal à U1 fois Q à la puissance N-1. Il me suffit donc maintenant de remplacer U1 par moins 3 vingtièmes et Q par moins 1 quart. Et voici donc l'expression de UN en fonction de N. UN est égal à moins 3 vingtièmes fois moins 1 quart à la puissance N-1. Donc si on récapitule ici, nous avons UN en fonction de N. UN, c'est moins 3 vingtièmes fois moins 1 quart à la puissance N-1. C'était une suite géométrique, donc j'ai pu facilement exprimer UN en fonction de N, connaissant la raison et le premier terme U1. Et j'ai ici une relation entre UN et PN. UN, c'est PN moins 2 cinquièmes. Donc là, il suffit de venir remplacer ce UN-là par son expression en fonction de N, d'accord? Hop, on va remplacer ici UN par son expression en fonction de N et on obtient moins 3 vingtièmes fois moins 1 quart à la puissance N-1 est égal à PN moins 2 cinquièmes. Et là, le tour est joué puisqu'il suffit de passer le moins 2 cinquièmes dans le membre de gauche en ajoutant tout simplement plus de cinquièmes ici à droite et à gauche. Et on obtient PN est égal à moins 3 vingtièmes fois moins 1 quart à la puissance N-1 plus 2 cinquièmes. Donc si on écrit ça d'une manière un petit peu plus sympathique, on va obtenir PN donc dans le membre de gauche et on commence par écrire 2 cinquièmes moins 3 vingtièmes fois moins 1 quart à la puissance N-1 et ceci est vrai pour tout entier supérieur ou égal à 1. Donc voici notre conclusion, nous avons réussi à exprimer Pn en fonction de n et on va pouvoir donc encadrer le résultat et écrire CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Dernière question de cet énoncé, on vous dit ici la suite Pn converge-t-elle? Interpréter le résultat. Donc vous savez que dans la question d'avant, on a exprimé Pn en fonction de n. On a obtenu Pn est égal à 2 cinquièmes moins 3 vingtièmes fois moins 1 quart à la puissance n-1 et ceci est vrai pour tous les entiers naturels supérieurs ou égaux à 1. Donc en fait ici, on vous dit est-ce que la suite Pn converge? Ça veut dire quoi une suite convergente? Une suite convergente est une suite qui a une limite finie. Donc ici, comme on a la chance d'avoir Pn en fonction de n, il suffit d'aller chercher la limite de cette suite Pn. On va donc pouvoir ici utiliser le théorème de la limite de Q à la puissance n quand n tend vers plus l'infini. On fait un petit rappel ici rapidement. Si Q est compris entre moins 1 et 1, Q à la puissance n va tendre vers 0. Si Q est strictement supérieur à 1, limite de Q à la puissance n est égale à plus l'infini. Si Q est inférieur ou égal à moins 1, la suite Q à la puissance n n'admet pas de limite. Et si Q est égal à 1, limite de Q à la puissance n quand n tend vers plus l'infini, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 à la puissance n qui est égal à 1. Donc voilà, ça c'est un théorème que vous devez absolument connaître, c'est la limite de Q à la puissance n. Donc ici, on voit qu'il y a ici un Q ici à la puissance n-1. Alors à la puissance n ou à la puissance n-1, c'est exactement la même chose à condition que l'exposant ici tende vers plus l'infini, d'accord? Très bien, donc ici, on va tout simplement dire que limite de moins 1 quart à la puissance n-1, comme moins 1 quart est compris entre moins 1 et 1, ça veut dire que la limite de moins 1 quart à la puissance n-1, c'est bien égal à 0. Donc on commence par dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 1 quart à la puissance n-1 est égale à 0 par théorème. Et on rappelle rapidement que la limite de Q à la puissance n, si Q est compris entre moins 1 et 1, c'est bien égal à 0. Le fait de multiplier par moins 3 vingtièmes, ça ne change rien, ça continue à tendre vers 0. Donc je vais dire, donc limite quand n tend vers plus l'infini de moins 1 quart à la puissance n-1 fois moins 3 vingtièmes, c'est toujours égal à 0. Et donc le fait de rajouter 2 cinquièmes, ça va nous donner une limite qui est égale à 2 cinquièmes. Donc ici, on récapitule en disant, donc limite quand n tend vers plus l'infini de moins 3 vingtièmes fois moins 1 quart à la puissance n-1
plus 2 cinquièmes, c'est bien égal à 2 cinquièmes. Donc ici, la limite de cette suite Pn, c'est bien égal à 2 cinquièmes. Donc je conclus en disant que la limite quand n tend vers plus l'infini de Pn est bien égale à 2 cinquièmes. Et donc cette suite Pn est bien convergente. Et j'encadre mon résultat. Pn est convergente puisque sa limite, la limite de Pn, est un nombre fini. L'interprétation est plutôt simple. On sait que Pn, c'est la probabilité de l'événement Gn. Et Gn, c'est l'événement gagner la partie n. Et on sait que limite de Pn est égale à 2 cinquièmes. Donc l'interprétation, c'est très simple. C'est, on va dire, au bout d'un grand nombre de parties, c'est-à-dire quand n va tendre vers plus l'infini, eh ben, la probabilité de gagner la partie tendra vers 2 cinquièmes. C'est-à-dire que si vous jouez à ce jeu-là un grand nombre de fois, eh ben, la probabilité de gagner la énième partie va tendre vers 2 cinquièmes. Voilà donc l'interprétation. C'était la dernière question. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas d'aller consulter tous les liens que je t'ai mis en description. Très important, je t'ai mis plein de liens dont tu risques d'avoir besoin. Donc n'oublie pas d'aller les consulter en description. Et puis bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne. Et puis si tu veux vraiment me faire plaisir, ben, lâche-moi un petit commentaire ou mets-moi un petit pouce bleu. Ça me fera toujours hyper plaisir. Merci à toi.